appréhendé. Il est aujourd'hui en prison, à la prison centrale de Libreville, comme d'autres coachs gabonais, mais on aura le temps d'en parler en fin de vidéo. Donc tout ça pour vous montrer quoi? Il y a ce que je dis publiquement, et il y a tout ce que je garde en réserve pour les procès. Quand je me permets d'appuyer sur quelqu'un, c'est que derrière j'ai du biscuit. Yves Etève, président de la Ligue de la Réunion, qui m'attaque également en justice. Alors là, c'est encore plus savoureux. J'avais fait une vidéo sur toute cette culture du harcèlement et des agressions qui ont été couvertes dans le football français. Et Yves Etève, il y a des plaintes, il y a des procès en cours actuellement à La Réunion, parce que, comme vous pouvez le voir, il a tendance à passer des mains à certains employés en les traitant de mots qui sont interdits aux moins de 18 ans. Donc j'avais repris cette enquête et on m'attaque pour cela, alors que j'avais rien dit, j'ai juste repris une enquête. C'est pas beau? Alors évidemment, il m'a donné envie d'aller plus loin. Ah bah s'il veut m'attaquer, je vais lui donner une bonne raison quand même. Attends. Alors ce qu'il ne sait pas, Yves Etève, c'est qu'il y a quelques documents sympathiques quand même. Mais bon, vu qu'il y a une instruction en cours contrairement à Serge Mambo, je garde parce que là pour le coup j'ai un petit carré d'associés et je ne vais pas le découvrir parce qu'autant Serge Mambo j'ai pas reçu de plainte, autant là j'en ai reçu. Donc c'est dans les mains de mon avocat. Mais il n'y a pas de problème, monsieur Etève. Et j'en veux un autre mot. Auprès de la Fédération Française de Football, également auprès de la FIFA, ce serait quand même bien de s'intéresser à ce monsieur Etève. Je rappelle que la Ligue de la Réunion est membre quand même de la Fédération Française de Football. C'est quand même assez inquiétant de voir son président accusé de faire cela à des employés, mais évidemment ça ne pose pas de problème. Et ensuite j'entends ces mêmes personnes parler des droits des femmes. Bon, c'est juste bon devant les caméras, mais ensuite quand il faut protéger les copains, visiblement c'est autre chose. Donc il y a cette procédure aussi à ce niveau-là. Évidemment il y a la très grande procédure lancée par Yves Jambard, donc l'ancien président de la Fédération haïtienne de football, qui a été banni à vie suite à nos enquêtes pour abus systémiques sur mineurs par la FIFA. Donc il y a également un procès en Haïti qui est toujours en cours, qui était en appel. Monsieur Jambard a fui le pays, etc. Bon bref, la justice en Haïti malheureusement c'est quand même assez compliqué. Il me fait un procès en France alors qu'il y a 3 personnes qui ont écrit les articles, Ed Arons, Alexis Mick et moi. Et que je ne suis pas directeur de la publication du Guardian, mais soit. Donc évidemment, on l'attend. Je rappelle que ce rapport d'enquête internationale fait notamment par le syndicat mondial des joueurs et la FIFA, qui établissent sans doute possible que plus de 30 filles ont été identifiées, dont ne serait-ce que plus de 10 pour ce monsieur-là, qu'il y avait un réseau complet d'abuseurs et de violeurs, notamment sur mineurs, dans la Fédération haïtienne de football, et qu'on a même confirmation qu'il y a eu des avortements forcés dans ce centre de la Croix des Bouquets, près de la capitale Port-au-Prince. Alors, et comme je l'ai dit, la meilleure défense, c'est l'attaque. C'est-à-dire que tous les gens qui veulent m'attaquer, il n'y a pas de problème. Par contre, va vraiment avoir les fesses. Il faut vraiment que vous soyez sûr de vous. Parce que derrière, vu les éléments que je tiens en main, notamment là ce que j'ai montré pour ce qui se passe au Gabon, et pour d'autres qui veulent m'attaquer, notamment pour ces faits, malheureusement, d'abus sur mineurs, ah bah avec ce que j'ai, si vous voulez m'attaquer, soyez bien courageux, parce que potentiellement, ça va ouvrir d'autres procédures contre vous au final. Je tiens à rappeler également que 2 agents avaient attaqué l'un de mes livres, La Main Negra, et qu'ils ont aussi perdu. Donc, évidemment, ça prend du temps, c'est des tracas, etc. administratifs, il n'y a pas de problème, après c'est les règles du jeu. Et dans cette vidéo, il y en a beaucoup qui me conseillent, il y a beaucoup d'avocats très connus aussi qui m'ont contacté, etc. Donc j'ai refusé à ce niveau-là. Et il y en a plein qui m'ont dit « Ouais, mais il faut capitaliser, il faut ouvrir des canaux. » Non, j'en ai marre de tous ces gens qui à un moment donné essayent de mener un combat comme un autre, et qui ensuite, dès qu'ils ont des obstacles, commencent à se victimiser afin de capitaliser sur cela en disant « Regardez, je suis un résistant, j'ai demandé d'argent. » Non. Surtout que là, récemment, et là je remercie tout le monde, les vues sur la chaîne ont vraiment augmenté, ce qui me permet en plus de dégager plus de revenus, plus de 3 000 € en janvier brut. Alors là c'est incroyable, le record absolu, mon record c'était 2 000, incroyable, alors bon ça n'a pas duré pour ce mois-là, mais bon. Donc un grand merci à tous ceux qui me suivent, parce qu'il faut être honnête avec les gens, je gagne en effet très peu d'argent, mais là je commence à gagner, on va dire ces derniers mois, entre 1 500 et 2 000, ce qui est énorme pour moi. Énorme! Alors les derniers mois, 3 000, je ne sais pas si vous imaginez, alors, c'est brut, c'est incroyable. Merci à tous à ce sujet-là. Donc non, il n'y aura surtout pas de victimisation et il n'y aura pas non plus de « oui, je suis boycotté, nanani, nanana ». Parce qu'en effet, c'est quand même, cette affaire Amrey montre quand même quelque chose, c'est l'empressement médiatique qu'il y a eu. Bizarrement, quand on sort une affaire qui est quand même gravissime, où 27 filles ont écrit en se demandant, en suppliant la Fédération de la Barbade d'enlever le directeur technique à cause des abus et du harcèlement qu'il faisait preuve, notamment, parce que je rappelle quand même qu'il a abusé d'une fille qui avait obtenu une bourse scolaire pour les États-Unis en lui disant I'm here to collect my reward, donc je suis là pour récupérer en gros ma récompense, mon prix, t'as cru que la bourse elle était gratuite, et de par la force, bim, ce monsieur-là qu'ensuite on a recommandé, etc., il a été recommandé par l'un des patrons du football mondial, quand même Randy Harris. Peut-être que vous ne connaissez pas. Patron de l'Union de la Caraïbe, c'est plus de 20 voix pour la FIFA. Un véritable allié de Gianni Infantino. On parle de véritables dossiers. Il n'y a pas eu un mot. Il n'y a pas eu une ligne. C'est pas pour dire, pour parler, je m'en fous. C'est en fait, quand on parle de ça, regardez ce qui se passe pour Kurt Zouma, l'emballement médiatique qu'il y a eu. Ensuite, vous avez des sanctions, vous avez des choses qui peuvent arriver. Quand on parle d'affaires aussi graves,
d'abus sur mineurs dans les fédérations internationales sportives. Et il y en a un paquet. Zimbabwe, la Mongolie, Haïti, le Gabon. Regardez tout ce qu'on a sorti quand même. Plus on en parle, plus justement ça va empêcher cette impunité et libérer les voix. Donc c'est important, c'est pas du délire personnel, c'est pour une cause plus importante et qui me paraît normale, et c'est aussi à se rappeler pourquoi vous faites du journalisme. Une des premières enquêtes qui a fait vraiment quelque chose pour moi, c'était quand même au niveau de la Belgique et le club d'Anderlecht qui à l'époque pareil me menaçait de tous les maux. On voit ce qu'a donné la nouvelle direction, enfin l'ancienne direction d'Anderlecht où